Monsieur, bienvenue, vous avez le micro. Bon, merci, secrétaire d'État. Je salue tout le monde à la ronde Badet, notamment les gens qui sont dans la population haïtienne. Non. Je dis à le monde là vivre en pandémie, COVID-19 ou coronavirus, nouveau coronavirus. Dans pile explication, captain de bail sur ça, mon parle toute qualité causée. Nous venons aujourd'hui là pour nous faire une approche historique, mais nous avons seulement parlé de 10 gros pandémies dans l'histoire. Et nous avons dit tout, il faut que tout le monde soit véatif, soit très vigilant, mettez en application tout ça de en application, notamment autorité qui concerne pour ça, dans la santé publique, respecter toutes consignes, seulement, nous sommes vigilants, nous fait prévention, nous ne pas banaliser la maladie, mais il faut que nous ne pas créer tout, trop panique. Il faut que nous montrions tout que, avant COVID-19 là, tu as gagné un pilote gros maladie, gros fléau, qui a frappé le monde. Il y a des gens aujourd'hui qui ont parlé, qui ont fait connaître, d'après tout ça m'attendait, c'est péché, c'est l'autre question qui vient avec ça. C'est ça que m'a commencé avec une pandémie qui a frappé le monde depuis avant Jésus-Christ. Dans la période 430-426 avant Jésus-Christ, qui déportait non la peste d'Athènes, qui était développée dans la Grèce antique et qui était la cause de 200 000 morts. Donc, on a parlé avant Jésus-Christ. On a avancé avec une deuxième pandémie qui portait non la peste antonine dans l'année 166, 169 et qui a causé 10 millions de morts dans le monde. On a pris une troisième pandémie, c'est la peste de Justinien qui était développée en Égypte en l'année 541 et pandémie ça a été détruit entière population mondiale là dans la période ça. Et nous gagnons Constantinople lui-même qui devait dire 40% population. Nous avons quatrième qui c'est la peste noire. Dans l'année 1347, 1353, côté près de 2 millions de chrétiens vivants ont perdu la vie. Nous avons pris une, nous parlons en pile de lui dans l'histoire du pays d'Haïti, et la France parlait de lui, Haïti parlait de lui, parce qu'il a joué un rôle dans les thèses naturelles pendant l'indépendance, pendant la lutte indépendance pays, on a parlé de la fièvre jaune. La fièvre jaune lui-même, qui a débuté dans le monde en 1648, qui peut traverser 3 siècles. 17e, 18e, 19e siècle. Et jusqu'à présent, pendant qu'on parle avec nous là, fièvre jaune, il y a quelques côtés, la fièvre toujours dans le monde. Notamment, il frappé en Amérique du Sud, particulièrement au Venezuela, en Afrique subsaharienne. Eh bien, avec fièvre jaune ça, nous avons gagné plus passé 30 000 personnes qui sont morts dans le monde. Nous parlons tomber dans une pandémie qui portait le choléra. Mais pas choléra, ça nous avons trouvé ça tout dernièrement en Haïti. Parce que ça, c'était un début d'épidémie en Haïti. Mais ça, nous avons les pandémies choléra. C'était en 1826, 1830, 1831 et 1832. En 6 mois, tu as gagné près d'1 million de morts en Europe et la France, pour qu'on parle, tu as gagné 100 000. Nous avons privé dans la grippe espagnole, qui vous parlez en pile de lui en Haïti, grippe espagnole qui était paraître dans le monde après la Première Guerre mondiale là, et qui parle développer tout partout dans l'année 1919. Et grippe ça lui-même, grippe espagnole là, il était causé la mort 25 pour arriver 50 millions de monde dans le monde. Nous avons quitté grippe espagnole pour nous tomber dans une 8e pandémie qui c'est grippe asiatique, qui lui-même était paraître en Chine dans l'année 1956 et qui était dans nous 1 à 4 millions et de morts dans le monde. États-Unis, pour qu'on parle, il 70 000 là-dedans. Nous avons privé dans grippe Hong Kong qui était paraître en 1968-1969, lui-même qui devant nous plus d'1 million de morts dans le monde. Et nous arrivons dans la 10e pandémie
qui c'est SIDA. SIDA, moi c'est une nan yo que tout le monde jodi dans génération ça, yo tendez parler de lui. Et n'a fait connaître que SIDA lui-même jodi nous dans l'année 2020, faut que nous dit que SIDA arrivé dans 11 siècle depuis elle était paraît. Parce que yo était premier découvert, bon pas découvert, il était commencé dans forêt à Kinshasa dans l'année 1920. Cependant, c'est dans l'année 1981 qu'il y a eu premier alerte sous affaire SIDA. Et 2 ans après, soit le 20 mai 1983, il y a un Institut Pasteur qui va découvrir virus et SIDA. Et sorti dans la période que je parle là, dans l'année 1981, jour de déclaré première alerte là, pour arriver aujourd'hui, nous avons plus passé 35 millions de monde qui mourent dans SIDA. Et il faut qu'on dise, dans début année 2 millions, chaque année, 2 millions de monde mourent par année, mourent dans SIDA. Donc, 2 millions par année depuis dans début année 2000. Mais aujourd'hui, il fait, on baissé, mais toujours là. Malheureusement, jusqu'à présent, après 11 siècles, ou après des dizaines d'années, depuis les alertes actives faites là, pour qu'on jamais ait un vaccin qui traite SIDA, mais un traitement pour lui, aujourd'hui. Et il y a pile monde qui sous traitement. Eh bien, aujourd'hui là, nous venons gagner nouveau coronavirus, COVID-19. Eh bien, il y a pile monde qui pense que c'est pour la première fois dans le monde, venons gagner une pandémie. Donc, c'est dans ce sens ça nous avons décidé pour nous retracer, eh bien, 10 plus gros, eh bien, on nous dit plus mauvais, plus méchant, eh bien, pandémie dans l'histoire. Et aujourd'hui, nous avons un coronavirus, côté, pendant ma parole là, nous déjà dépassé et plus passé 40 000 moun qui mourent. Dossier déjà dans finance, qui gagne là-dedans, qui pourront jamais arriver toucher parce que pas de budget. Et vous comprenez ça tout. Depuis en 2017, nous pas jamais de nouveau budget. C'est de temps en temps un budget qui a reconduit. Et là, ça, vous connaissez, pendant ce temps, on a fait une nouvelle nomination. Et jeudi là, nous déjà à plus passé 11 000 nominations. Par pita, c'est hier, côté, dans l'archive du ministère de l'Éducation nationale, nous avons regardé, côté nous avons gagné 2922 nouvelles lettres pour tout enseignant. Donc, nous sommes contents que, du fait que l'administration nous l'a dans l'ibouché en vanne, qui était ouvert pendant trop longtemps, et pendant des dizaines d'années. Eh bien, qui je sais pas le fait dans l'école, yo? Eh bien, nous déjà avons toutes les yeux. Malheureusement, les présidents fin annoncé mesures ça. Nous t'es passé par direction des mentales, par BIS, par BDS, Bureau Inspection Zone, Bureau District Scolaire, pour nous être capable de joindre liste école, nous on travaille sur ça. Malheureusement, ça va montrer nous dans le pays ça, dans pile bagaille qui méritait corriger. Il y a quelques côtés dans le pays, quelques départements, côté, moun yo qui a créé l'école. Yo connaissez même Magouille qui a gagné les affaires psycho. Il a créé une nouvelle école carrément. Il y a l'autre côté tout, là dans l'ouest, nous jouons 2 directeurs de l'école qui font des témoignages. Malheureusement, nous avons une question de complicité tout dans le pays. Il y a vraiment non moun sa qui dans l'État, qui dans l'éducation nationale, qui fait des propositions indécentes. Gon directeur de l'école qui dit, moun qui vient côté pour le liste là, li dit là bas quelques noms pour mettre là dans le bouli. Bon l'autre l'école même, les là côté liste li, yo t'a voulu pour la bailler l'argent pour déposer liste là. Eh bien malheureusement pour tout le monde ça yo, nous même dans l'éducation, nous gagnons toute liste l'école avec université qui existait. Jodia, nous gagnons 20 900 écoles qui existaient dans le pays et gagnons près de 17 000 qui sont l'école privée. Et nous connaissons en tant qu'enseignants, en tant que responsable ministère de l'évasion nationale, combien de monde qui est capable de gagner dans l'école, qui gagne premier à deuxième cycle, en parlant de enseignants avec petit personnel, nous connaissons combien de professeurs tout a gagné dans un collège qui a travaillé dans le 3e cycle avec dans le secondaire. Donc, tout calcul sont déjà faits et nous déjà préparé une lettre pour nous voir le ministère des Finances avec tout tableau qui va virer l'argent sous compte ministère pour nous remettre directeur de l'école qui lui-même va le gagner pour non seulement payer pour professeurs et même si c'est pas totalité ça le mais en même temps tout la bien pour le remettre l'État et on nous dit la fonction de comment on dit ça un rapport de paiement pour tout
enseignants qui parlent payer. Donc, nous clairs sous lui, dans l'université de l'État, dans l'université privée, il y a environ 10 000 enseignants cadres avec personnel de soutien, personnel administratif, il y a tenu compte de tout, bien que dans l'université, plus passer 80% professeurs qui ont fait cours dans le privé, c'est dans l'État tout. Même gens tout, dans le secondaire, 72% professeurs qui ont fait cours dans l'État, c'est eux même, ils ont privé tout. Bien entendu, nous avons un nombre d'écoles privées, nous avons fait tableau, tout bagaille va passer très clair, sans pas gagner et mauvais bagaille fait noir. Jean quelqu'un qui commencé à faire passer les Allemands information. Donc nous disons toutes bagaille sont entrées dans 4 mesures d'accompagnement administration Moïse Joute là. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Rapidement, quelques questions qui rapidement a pu venir chez nous au niveau du Centre d'information permanente sur le coronavirus. Concrètement, est-ce que déjà il y a un chiffre notable et solide pour venir en aide, question d'un journaliste, pour venir en aide à enseignants dans le secteur privé? Oui, nous sommes dit là. Nous disons aujourd'hui, nous gagnons 20 900 écoles qui existaient et nous parlons de l'école fondamentale complète avec secondaire. Dans l'école privée, nous avons environ 17 000 et dans la direction et programmation dans le ministère, nous avons liste toute l'école avec adresse. Et enveloppe là, et plus précisément, je voulais poser. Est-ce que enveloppe nous gagne? Non, enveloppe là, nous ne pouvons pas parler sous lui parce que le président prend les UA, nous travaillons sur ça pour nous identifier l'école et c'est moi-même aujourd'hui avec le ministre Finance temps, eh bien, aujourd'hui, nous nous faisons lettre. Quand on voit une lettre de demande par le ministère des Finances avec tableau et c'est maintenant l'école eux-mêmes. Parce que, écoutez, il y a des gens qui sont professeurs dans l'État qui en même temps professeurs dans le privé. Et vous connaissez chaque professeur pas gagner même mesure l'argent et dans fait coup. Par exemple, moi, moi-même qui professeur, me songer l'école m'a fait coup là-dedans jusqu'à présent, l'MT là-dedans me pile temps me défend pile coup, me dépassé 20 000 gouttes par mois. Mais je dis, je 8 000 gouttes par mois là-dedans. Parce que je fais seulement 2 heures par semaine, qui m'a 8 heures par mois. Maintenant, c'est direction l'école là lui-même, il y a pour mettre l'enveloppe là, en fonction des professeurs gagnent, ok? La connaît qui ça pour le bailler, parce que il y a des professeurs qui travaillent dans 4-5 collèges, mais il y a ça tout c'est un seul collège de travail. C'est en fonction du nombre d'heures, eh bien, direction l'école ça lui-même, qu'elle répartit. Et c'est ça qu'on a exigé de toute direction l'école privée ça de toute université privée en rapport de paiement, les nous fin remettre ça n'a pas Bonjour. Alors, bonsoir. Non pas M. Marie-André Bélange, je travaille pour Radio Vision 2000. Monsieur le ministre, tout à l'heure, il est vrai, se dit que c'est à partir de 12 avril, 12 ou 13, que nous connaissons combien de jours de classe nous été. Maintenant, le ministère des initiatives, vous mettez campé en plateforme numérique. Est-ce que nous prenons en compte le fait que problème électricité, Internet, comment ça va le faire? Est-ce que l'on prend une décision comme ça, c'est pas pour un petit groupe monde? Comment on compte faire ça? Et après, au cas où pandémie a continué à faire ravage, pour examen officiel, est-ce que nous déjà pris disposition? L'on connaît, si nous avons déjà perdu un paquet de jours de classe dans le mouvement Pays-Loc. Bon, question longue là-dedans, plusieurs volets. Il est vrai que dans la phase d'où la Joudia, nous allons préparer à nouveau un calendrier réaménagé. C'est lui qui a dit qu'il a nous fait examen d'État. Mais qu'on y a là, priorité à ce examen d'État parce que l'école fermée. Donc, il fermé de manière anticipée, j'en dis là. Mais nous dit, l'école là, t'as dû rouvrir le 13 avril, si pas de problème, ça, que tu posé là. Maintenant, toute bagaille va dépendre de l'évolution virus là dans le monde là. Et surtout chez nous en Haïti. D'accord? Maintenant, pour question plateforme numérique là, nous entendons pile par les capteurs sous lui. Mais attention, est-ce que, bon, je dis là, on sait des gros pays développés, et notamment dans le Canada, dans le pays de la France, je dis à tout, on a parlé de mise en œuvre de plateformes numériques. Et nous avons déjà parlé de lui, mais nous connaissons des problèmes d'électricité, mais nous avons parlé tout de questions téléphone, non. Par exemple, je dis là, on va dans plusieurs côtés qui parlent d'électricité, ou à jeune moun nan gon téléphone nan mail qui branche internet et puis qu'elle charge quelque part quand même. À partir du téléphone capable aider lui. Maintenant,
nous pas voulons en pile détail aujourd'hui à la sous question plateforme numérique là, parce que matin là, tout gros spécialiste qui dans le ministère, moun qui responsable unité, technologie, information et communication, ils ont fait que ce faire là, en présentation de plateforme non, qui est disponible et pour professeurs, et pour directeur de l'école, et pour parents, et pour élèves. Nous pas de prétention que à 100% nous allons toucher moun. N'est-ce pas? Mais l'essentiel, c'est de s'embarquer. Et nous aujourd'hui là, il faut présentation pour moi, nous avons garanti lundi. Donc, je prends liberté de me dire avant et autorité qui ici a, lundi, aux environs de 10 heures, on a un spécialiste question dans le ministère avec tout directeur de communication qui vient présenter largement l'âge, plateforme numérique là, pour nous avoir toute explication possible sur lui. Alors, merci Monsieur le Ministre. On a l'autre question de Pierre-Marie Raphaël de Radio Ibo. Est-ce que le ministère a envisagé option radio pour permettre aux élèves de continuer à apprendre? Et matin là, m'écrit ministre Culture et Communication, collègue Pradel Henriquez, en lettre, pour demander aide d'antenne dans la radio nationale, dans la télé nationale. Et n'a pas envisagé tout l'autre radio tout, qui vient porter conditions pour là-dedans. Effectivement, nous avons une liste d'enseignants de carrière, spécialistes question yo, qui va faire des émissions dans la radio et dans la télévision sous programme yo. Donc, on appelle de la première année à la terminale. Bien que nous-mêmes, classe qui peut intéresser nous, c'est classe d'examen yo. 9e avec baccalauréat. Et nous avons pile l'autre mesure tout. Nous commençons à prendre dans le ministère. Et nous voulons nous un petit prime là-dedans, comme nous l'avons regardé, nous attendons. Et dans le compte avec tout mon cabinet, tout technicien yo, nous avons même envisagé, côté, yo pas le programme yo, certes, mais dans pile pays dans le monde, pays développés, nous avons la France, etc., eh bien, en vente, quelques temps avant l'examen l'État, yo bay timoun yo sélectionné des chapitres sous qui ça examen a sorti. OK? Et là, ça, c'est pas encourager la paresse, parce que yo gèt fin tout programme yo, mais dans le cadre de révision, yo va gagner des bagages puis yo fin prendre. Mais, faut que nous tout. Quand pile enseignant, tout me connaît personnellement, qui travaille même côté avec, ou bien l'autre côté, qui était déjà très loin dans le programme yo. Moi-même, ma bon petit témoignage, même si tout enseignant pas moi-même. Moi-même, qui travaille actuellement dans la classe terminale, dans l'école, je travaille là. Il est vrai, bon, je travaille on l'avait, mais avant de venir travailler online là, eh bien, dans la classe terminale, ça, dans le programme même, dans histoire et géographie, eh bien, nous avons presque fini net avec le programme pour l'année. Ça me aller vite. Parce que nous avons une nouvelle donne qui s'approche et par compétence, qui dit, c'est pas mettre la journée à travail, c'est Timoun qui travaille. Je prends par exemple, le programme Histoire nationale dans la classe terminale, qui c'est après des occupations américaines privées en 1991, eh bien, avant l'école la fermée, on était déjà fini toute période des 2 Duvalier. Et c'est seulement après Duvalier, on n'a pas le pour me définir le programme dans l'histoire nationale. Et je suis hier là, je posté un devoir par Timounio pour évaluer, eh bien, situation politique, sociale, économique, pays d'Haïti de 1986 à 1991. Et en matière d'histoire universelle, on a déjà fini tout programme net. Et en matière de géographie, on a seulement été les aires de puissance pour me définir avec le programme. Et quand pile l'autre enseignant qui constate tout. Mais si l'autre qui ne constate pas tout, eh bien, comme nous dit, gain ça capable de travailler en ligne, et même l'autre travail en ligne, même les gains télé-enseignement, mais l'école a ouvert tout, dans pile mise à niveau qui est capable de faire dans ce sens. Mais nous tenons compte de tout élève qui répond, tout candidat qui répond dans le baccalauréat, ou bien dans l'examen d'État en général, soit dans l'ENI, soit dans la 9e année, soit dans le baccalauréat, à un moment quelconque. Donc, nous ne pouvons pas déterminer qui moment aujourd'hui, mais nous connaissons, quel que soit l'air, il faut qu'il y ait examen d'État quand même. On a l'autre question, Monsieur le Ministre. Et par rapport à mesures que nous annonçons, notamment à travers l'utilisation et pour faire couillot pour la télévision, mais il y a un problème courant dans le pays et accès, notamment à travers nouvelles technologies. Est-ce que là, nous pas accentuer l'école à double vitesse? Bon, moi-même personnellement, depuis avant de devenir ministre de l'Éducation nationale, je fais tout pays. Maintenant, tout coin reculé dans le pays. Il y a des côtés arrivés, pas de courant du tout. Et même après 100 ans, on a un courant toujours. Où je a fait radio quand même, avec Tipilio. Donc, il faut qu'on ne sous-estimer tout des traditions que tu as gagnées depuis longtemps.
Et nous pas dire peut-être nous pas toucher tout 100% moun non pour nous dire pour ne pas faire rien du tout. Donc moi c'est l'essentiel, j'aime te dire faut que nous embarquer, faut que nous commençons côté quelqu'un quoi. Mais j'aime dire il y a vraiment dans pile zone reculée qu'on pas ta penser et bien il y a un pile effort qui fait dans les affaires information, dans les affaires radio et c'est ça que fait faire émission yo, quitte dans la télévision, quitte dans la radio et qu'on va dire nous en plus tout. Nous connaissons même dans grande ville yo, il y a les courant, il y a pas courant. Mais émission yo pas passer seulement une seule fois. A bien pile reprise dans émission yo et a bien pile l'autre accompagnement tout qu'a gagné pour moun yo. En question de l'UNI, de Zénith, qui est écrit là, moi, ministre, on pèse en pile sur apprentissage numérique là, et on dit qu'on tout le monde ne peut pas toucher. Qu'adviendra-t-il pour rester moun sa yo qui pas touché yo? Nous avons pile scénario. Nous sommes dit aller là. Par exemple, quelle que soit l'école, tu es capable de l'ouvrir, même les téléenseignements, mais nous allons gagner tout des cours de mise à niveau. Nous allons gagner des cours de rattrapage pour un pile de monde. Donc, si monde qui a une chance suivant en ligne déjà, il est capable de venir encore, mais ça n'a pas de chance, tout la chance parce que nous avons déjà mobilisé déjà une équipe d'enseignants dans le pays d'Haïti et même qui va faire émission dans la radio, dans la télévision, il a prêté là pour nous tout, après, pour aller faire coup de rattrapage à travers le pays pour tout le monde qui est dans l'école dans le pays d'Haïti. Ça, c'est un ami qui est dans la diaspora qui vous question ça pour vous, monsieur le ministre. Il dit qu'en temps normal, toujours, Timonio, il n'y a pas de distanciation sociale là. Est-ce que qu'on y a, après, comme pandémie, et comment nous allons gérer à faire distanciation sociale là et à l'avenir dans les affaires d'éducation, qu'elle était dans l'école privée, qu'elle était dans l'école publique? Bon, je comprends les questions ambiantes. Et c'est justement ça nous qu'on est même dans le niveau de l'État, dans le niveau de l'administration centrale, qui fait une dérivée, fermer l'école. Parce que nous devons éviter la propagation virus là. Maintenant, l'école va l'ouvrir, eh bien c'est une autre situation à pied. C'est pas la même situation ça encore d'alerte qui gagne avec COVID-19. Donc c'est une autre situation. Et j'aime ça dire d'aller à la, l'aime d'a présenter 10 gros pandémies qui prend le monde là. Donc en pile mesures qui te prend, pile mesures de prévention, mais immédiatement bagarre la vie passer, eh bien toute bagarre vient retourner à la normale. Il n'y a pas d'autres questions. Et, monsieur le ministre, parce que mon message est tout à fait spécial, on vient pour à tout le monde qui est dans le secteur éducation, je dis. Merci. Bon, on a saisi l'occasion pour nous dire, ou qu'on est des fois, nous avons très mal interprété ça, nous dit. Nous pas dit que l'école a rouvert le 13 avril. D'après le calendrier réaménagé, nous avons gagné,